Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle thématique pour la Minute Calva, d'actualité avec la sortie du référentiel d'évaluation de la HAS, qui va vous conduire à faire évoluer vos pratiques en termes d'évaluation de la qualité dans le secteur du médico-social. Et c'est en partenariat avec l'ORS Créail Normandie que nous aborderons cette thématique, qui débute d'ailleurs avec un petit tour d'horizon du nouveau référentiel. On ne peut améliorer que ce que l'on évalue, et l'amélioration de la qualité des accompagnements est un enjeu majeur en santé publique et politique sociale, et qui permet aussi de donner du sens au travail des professionnels du secteur. Depuis mars 2022, la HAS met à disposition un référentiel d'évaluation de la qualité, co-construit avec l'ensemble des acteurs professionnels du secteur et les personnes accompagnées. Il concerne tous les établissements et services, sociaux et médico-sociaux, accompagnant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants protégés, les personnes confrontées à des situations de grande précarité ou concernées par des addictions. Ce sont donc 40 000 structures en France et près de 1600 en Normandie qui vont devoir s'approprier ce référentiel destiné d'une part aux établissements pour s'auto-évaluer de manière autonome et se préparer de façon pertinente à l'évaluation externe, et d'autre part aux organismes évaluateurs comme outil de référence dans la conduite de la visite d'évaluation. Les organismes habilités à réaliser cette évaluation devront être accrédités COFRAC et cela sera officialisé par un cadre juridique. C'est une procédure nationale, externe et indépendante de l'établissement et de ses tutelles de tarification et de contrôle, à renouveler tous les 5 ans, échéance raccourcie afin de réinterroger de manière plus régulière les pratiques et les organisations au bénéfice des personnes accueillies. Ce référentiel doit être perçu comme un levier de mobilisation des professionnels pour l'amélioration de la qualité des accompagnements. L'objectif du référentiel est de répondre à 3 enjeux de la démarche d'évaluation: permettre à la personne accompagnée d'être actrice de son parcours, renforcer la dynamique qualité au sein des établissements et services, promouvoir une démarche porteuse de sens pour les établissements et leurs professionnels. La qualité va bien au-delà du contrôle, qui s'intéresse au respect des règles constituant le cadre juridique du fonctionnement des établissements et services. Elle se mesure à l'écoute, à la prise en considération des besoins, des attentes et des souhaits, et à la satisfaction de la personne accueillie et de son entourage. Elle est l'affaire de tous, et son amélioration est actionnée par les professionnels des établissements et services, en concertation avec les personnes accueillies et leurs proches. Le référentiel porte ainsi 4 valeurs fondamentales de la qualité des services: le pouvoir d'agir de la personne accompagnée, une approche inclusive des accompagnements, le respect des droits fondamentaux et la réflexion éthique des professionnels. Le référentiel est découpé en 3 chapitres qui déclinent des thématiques similaires mais sous un angle d'analyse différent. Le premier chapitre est consacré à la personne accompagnée et à la perception de son accompagnement. Le deuxième chapitre concerne les professionnels. Le troisième chapitre porte sur la gouvernance des établissements. L'objectif global est de croiser les regards de chacun afin de parvenir à identifier des axes de progrès. Voici justement les 9 thématiques déclinées au sein du référentiel. La bientraitance et l'éthique, la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement, la continuité et la fluidité des parcours des personnes, les droits de la personne accompagnée, l'accompagnement à l'autonomie, l'accompagnement à la santé, l'expression et la participation de la personne accompagnée, la politique ressources humaines, et enfin la démarche qualité et gestion des risques. Le référentiel s'appuie sur un manuel qui présente des fiches pratiques utiles à la mise en œuvre de l'évaluation et définit 3 méthodes pour évaluer les pratiques et les organisations au plus proche du terrain. Elles se traduisent par des entretiens avec les personnes accompagnées, les professionnels, les membres du conseil de la vie sociale et la gouvernance des établissements. Ces entretiens sont complétés par une consultation documentaire et des observations. Voyons plus concrètement ces 3 méthodes. L'accompagné traceur s'attarde sur l'expérience de la personne, sur sa perception concernant les 9 thématiques préalablement citées. Le traceur ciblé évalue les professionnels à travers des entretiens avec des équipes pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles. L'audit système se concentre sur l'organisation et la stratégie de la structure. Ce qui est évalué, c'est la capacité des établissements à atteindre des objectifs, à remplir certains critères, comme nous allons le voir maintenant.
Le référentiel est donc découpé en 3 chapitres développant chacun 7 à 8 des 9 thématiques. Au sein de chaque chapitre sont décrits des objectifs, 42 au total. L'atteinte de ces objectifs est évaluée grâce à 157 critères d'évaluation. Des critères génériques, communs à tous les établissements, et des critères spécifiques, applicables selon le secteur d'activité, le type de structure ou le public accompagné. Il existe 2 niveaux d'exigence, des critères de niveau standard et 18 dits impératifs qui impliquent la mise en place d'un plan d'action spécifique dans la continuité immédiate de la visite d'évaluation. Pour chaque critère, ce sont ensuite des éléments d'évaluation plus précis qui sont définis et seront appréciés grâce aux méthodes que nous venons de présenter. Les grilles d'évaluation, à destination des établissements comme des évaluateurs externes, sont générées depuis une plateforme informatique, Sinae. Vous trouverez 4 niveaux de cotation allant de pas du tout satisfaisant à tout à fait satisfaisant. Il sera aussi possible de mettre en valeur certaines actions avec une cotation niveau optimisé, qui sera quantifiée au score maximal de 4 lors du calcul des résultats. À cela s'ajoute le non concerné pour les critères non applicables et la réponse inadaptée de l'accompagné pour la méthode de l'accompagné traceur, qui ne seront pas comptabilisés. À la suite de l'évaluation externe, un rapport sera rédigé, qui aura une structure commune pour tous les établissements et proposera des graphiques récapitulatifs par chapitre ou thématique, mettant en évidence les points forts, ainsi que les axes de progrès qui devront donner lieu à un plan d'action. La diffusion de ce rapport sera élargie, puisque s'il devra comme auparavant être transmis à l'autorité de tarification et de contrôle, il devra l'être aussi à la HAS, largement en interne, notamment auprès de l'instance délibérante, de l'instance de représentation des personnels et du Conseil de la vie sociale. Une diffusion publique se fera aussi selon des modalités qui seront fixées par décret. Si cette évaluation aura maintenant lieu tous les 5 ans, chaque année, l'établissement devra faire état des avancées de son plan d'action dans le rapport d'activité transmis à l'autorité de tarification et de contrôle, Conseil départemental et ARS, afin de valoriser sa dynamique en matière de qualité. Vous savez maintenant l'essentiel sur ce nouveau référentiel et nous vous retrouverons bientôt pour détailler ensemble d'autres éléments.